Donc, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. J'ai un frère et une sœur. Et mes parents ont donné leur vie au Seigneur alors que j'avais 8 ans. Donc, j'ai grandi à l'école du dimanche. Je suis maman de 2 merveilleux enfants. Zachary, 6 ans, Megan, 8 ans. Je suis mariée à mon mari depuis 12 ans maintenant. On entame notre 13e année. Et puis, j'ai une famille extraordinaire. Vous savez, j'ai commencé à chanter très tôt. Ma mère est chanteuse elle-même. Donc, elle m'a légué sa passion pour la musique, pour le chant. Et lorsque j'ai eu 13 ans, comme tous enfants qui ont grandi dans l'Église, j'ai joint le groupe jeunesse. Et vous savez, pour un enfant qui grandit dans l'Église, à un moment donné, tu dois prendre une décision pour toi. Et puis moi, très tôt, à l'âge de 13 ans, lorsque j'ai joint le groupe jeunesse, c'est ce que j'ai fait. Et puis les années ont passé, je chantais et tout, et j'ai joint l'équipe de leadership de la jeunesse. Et puis à un moment donné, bien, comme toute adolescente, j'ai rencontré un homme, un jeune homme. Son nom est Georges. On s'est fréquentés pendant 2 ans et à l'âge de 18 ans, bien, nous avions le projet de se marier. Les bagues étaient achetées, ma robe était achetée, tout était fait. Et 5 mois avant mon mariage, en pleine nuit, je reçois un appel. Et c'est ma meilleure amie qui me dit comment ça va. Il était 3 heures du matin, alors je lui ai dit que j'allais bien, mais qu'elle aurait pu attendre demain matin pour m'appeler et me demander comment j'allais. Et puis Marilyn ne savait plus quoi me dire. Elle m'a dit Chantal, Georges a eu un accident de voiture. Alors cette nuit-là, j'ai pris la voiture avec mon papa et je me suis rendue à l'hôpital. Lorsque j'ai vu Georges avait la tête gros comme un ballon de foot. Il avait l'œil sorti de l'orbite. Il était dans le coma. Il avait 5 foyers d'hémorragie au cerveau. Et il avait perdu plus de la moitié de son sang. J'ai 18 ans, une jeune femme avec plein de rêves. Et puis tout d'un coup, en l'espace de 5 minutes, tout était terminé pour moi. Je suis une jeune fille qui manquait beaucoup de confiance en moi. Plus jeune, j'avais de la difficulté à même me regarder dans un miroir. Je me détestais, je ne me trouvais pas belle. Et je me voyais au travers du regard des gens. Et lorsque je me suis mis à fréquenter Georges était quelqu'un qui était aimé de tout le monde. C'était quelqu'un qui rentrait dans une place et il prenait toute la place. Et moi, bien, j'étais devenue sa fiancée. Et j'ai réalisé très vite que Georges avait pris la place de Dieu dans ma vie. Dieu était rendu au 2e rang et Georges était celui qui faisait que j'étais Chantal. Et vous pouvez dire, oui, moi je chantais constamment à ce moment-là. J'étais très active dans la vie de l'Église. Mais je me voyais au travers du regard des gens. Si les gens me trouvaient fine, alors j'étais fine. Mais au fond de moi, il y avait un très grand vide. J'ai continué la relation pendant 1 an et demi. Georges s'est réveillé du coma tranquillement. Et j'avais espoir qu'il revienne à lui complètement. Et je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Samuel Lecomte, vous ici. Mais le pasteur Samuel Lecomte était mon pasteur à ce moment-là. Et à un moment donné, après 1 an et demi, il m'a rentré dans son bureau. Et avec sa main puissante, a frappé sur la table. Et il a dit, là, Chantal, ça suffit. Déjà une vie brisée, j'en veux pas une deuxième. Et il m'a profondément recommandé d'arrêter tout ça. Georges est encore vivant aujourd'hui, pour vous laisser savoir. Georges habite dans une résidence de personnes âgées, mais il est quadraplégique. Lorsqu'est venu le temps pour moi de le quitter, à un moment donné, j'étais sur l'estrade un dimanche matin et je m'apprêtais à chanter. Et j'ai éclaté en larmes. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Je souffrais tellement.
Mais je ne le laissais voir à personne, même pas à ma famille. Je me souviens que je rentrais dans ma chambre, je me cachais dans mon oreiller et je criais, je hurlais de douleur. Mais je ne voulais pas que personne le voie, parce qu'il fallait que je sois forte. Et puis ce matin-là, j'ai dit, Seigneur, tu m'as abandonnée. C'est pas juste. Vous savez, moi, je suis une fille qui a grandi dans l'église. Je n'ai jamais sorti dans une boîte de nuit. Je n'ai jamais fumé. J'étais la petite fille parfaite. Et je me disais, Seigneur, je ne mérite pas ça. Et vous savez quoi le Seigneur m'a dit ce matin-là? Premièrement, il m'a dit, Chantal, c'est vrai que tu ne mérites pas ça, mais tu ne mérites même pas ma grâce. Tu ne mérites même pas le salut. Tu ne mérites rien. Parce que c'est sa grâce qui nous sauve. Et ça ne veut pas dire que tu as vécu une vie toujours avec Jésus, que tout va bien aller. Le Seigneur m'a dit qu'il ne m'abandonnait pas. Vous savez, lorsque Jésus était à la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que pendant un instant, la douleur était tellement forte qu'il croyait que son Père l'avait abandonné. Et c'est ce que Dieu m'a dit à moi, Chantal, tu crois que je t'ai abandonné. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez, dans Jérémie 29:11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ce matin-là, le Seigneur m'a parlé, il m'a réconforté. Il m'a dit, Chantal, tu ne comprends pas. Mais un jour, tu comprendras et j'ai des projets pour toi. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez vécu des moments dans votre vie où tu as désespérément besoin de Jésus-Christ. Vous savez, moi, il y a des moments dans ma vie, et vous allez voir plus loin dans mon témoignage, il y a des moments où même, ôte-moi l'air que je respire, mais ne m'enlève pas mon Jésus. Vous savez, de 19 à 23 ans, lorsque j'ai pris la décision de quitter Georges, ça a pris quelque temps, mais je croyais avoir vécu mon deuil d'une certaine façon. Mais lorsque j'ai rencontré Gabriel, je me suis aperçue que finalement beaucoup de blessures de mon passé n'étaient pas guéries. Gabriel et moi, on s'est fréquentés pendant 2 ans, de 23 à 25 ans. Et lorsqu'on a pris la décision de se marier, vous savez, jusqu'au jour de mon mariage, j'étais certaine que je ne me mariais pas. Gabriel partait de chez moi, et si ça prenait 15 minutes à se rendre où il devait aller, j'étais assis, je regardais ma montre, et j'attendais que le téléphone sonne. Ça frisait la folie, ça n'avait pas de bon sens. Et je le savais, je m'en rendais compte que ça n'avait pas d'allure. Mais je pouvais rien y faire. Je vous dirais même que je descendais l'allée. On s'est mariés le 8 septembre 2001. Et je descendais l'allée avec mon papa. Et pendant que je descendais l'allée, la seule pensée que j'avais dans ma tête, c'est impossible que je me marie. J'attendais qu'est-ce qui allait arriver. Parce que pour moi, c'était impossible. Je m'en venais en voiture à l'église pour me marier. Et je me disais, ça ne se fait pas, je vais avoir un accident. Dans ma tête, je ne me mariais pas. On s'est bel et bien mariés. La première phrase que j'ai dit à mon mari lorsqu'on est embarqué dans notre voiture après le mariage, je l'ai regardé et j'ai dit, Gabriel, ça se peut pas, on est mariés. Je n'y croyais pas. 2 semaines se sont passées. On travaillait tous les deux, on était heureux, comme des nouveaux mariés.
Je reviens de travailler un soir et je m'assois sur mon fauteuil et je respire. J'avais l'impression que je me rappelle encore de ce moment parce que j'avais l'impression de revivre. Je me disais, ça va tellement bien, ça se peut pas, tout est parfait. On travaille, on a une maison, on est heureux, on a des parents tous les deux fantastiques qui suivent le Seigneur, tout allait bien. 2-3 semaines après cet événement-là, je suis au travail à un moment donné et je me mets à avoir des grosses douleurs abdominales. Et les jours avancent et les jours avancent et je commence à saigner. Je saignais constamment. Et les douleurs de jour en jour étaient de plus en plus grandes. Jusqu'à un soir, autour du 20 novembre, j'étais à Gabriel, j'ai dit appelle l'ambulance, je vais mourir. Je souffrais tellement. Alors ce soir-là, mon mari a appelé l'ambulance. Ils sont venus me chercher. Et du 21 novembre au 26 décembre de cette année-là, j'ai été hospitalisée dans un petit hôpital. On essayait de me soigner, on me donnait de la morphine pour enlever la douleur, la codéine, tout ce qui peut se donner comme médicament pour essayer de me soigner. Et la douleur ne partait jamais. Le 26 décembre 2001, les médecins m'ont dit « Chantal, on ne sait plus quoi faire avec toi. Là, on va te transférer dans un grand hôpital à Montréal. » Cette nuit-là, je suis arrivée à l'hôpital et le lendemain matin, le docteur est venu me voir. Et il m'a dit « Chantal, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. » Il me dit « La bonne nouvelle, tu es en vie. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on doit t'opérer d'urgence. » Et là, il m'explique. Cette nuit-là, à l'hôpital, j'ai fait beaucoup de température. Ce qui est arrivé, c'est que mon gros intestin a perforé. Et j'ai fait ce qu'on appelle une péritonite. Mon gros intestin a perforé et le sang était en train de m'infecter, de m'empoisonner. Il dit, normalement, tu ne devrais même plus être ici. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'à un moment donné, en plein milieu de la nuit, la température a soudainement arrêté. Il dit, c'est comme si une petite membrane était venue boucher le trou et est en train de se répandre le mauvais sang. Vous et moi, on sait que ce n'est pas un hasard. C'est le Seigneur qui a permis ça. Mais il me dit, Chantal, tu dois être opérée. Alors le 27 décembre, ils m'ont opérée. Ils ont dû monter tout le côlon, tout le gros intestin. Ils ont mis un sac sur mon ventre. J'ai 25 ans. Et vous savez, mon mari a 19 ans. Mon mari et moi, on a 6 ans de différence. Donc j'ai 25 ans, mon mari a 19 ans. Ça fait 3 mois et demi que je suis mariée. Et j'ai à peine vécu 1 mois et demi avec mon mari parce que le reste du temps, j'étais hospitalisée. Vous savez, cette maladie-là, c'était la maladie de Crohn, colitis ulcéreuse. Ils n'ont jamais pu diagnostiquer la maladie. Et cette maladie-là est normalement génétique. Et moi, au plus loin que je peux aller dans ma famille, il n'y a personne atteint de cette maladie-là. Cette maladie-là peut être aussi le fait d'un choc émotif que tu as mal vécu. Et moi, bien, je sais d'où ça vient. Lorsque j'ai perdu mon fiancé, à place d'aller chercher de l'aide, je me suis cachée pour vivre cette douleur-là. Lorsque je suis sortie de l'hôpital autour du 15 janvier 2002, je pesais à peine 45 kilos. J'avais des bleus partout sur mon corps. J'avais un sac sur le ventre. Et j'étais rendue complètement dépendante de la morphine. Parce que ça faisait 1 an et demi que j'étais piquée constamment. 1 mois et demi piquée dans les veines tout le temps. Je
Je suis sortie de l'hôpital et j'ai fait une énorme dépression nerveuse. Suivi en psychologie et en psychiatrie pendant 2 ans. Pendant la première année, je me rappelle même me créer des douleurs juste pour être hospitalisée qu'on me donne de la morphine. Parce que c'est le seul moyen que je ne souffrais pas. Il fallait que j'oublie. Je ne peux pas vous rappeler le nombre de fois où j'ai tenté de m'enlever la vie. J'étais complètement désespérée. La seule chose que je voulais, c'était que mon mari me quitte. Parce que j'avais de la misère à me regarder moi-même. Vous savez, je vous ai dit que plus jeune, j'avais beaucoup de difficultés avec l'estime de moi-même. Et dites-vous quelque chose, si vous avez de la difficulté avec l'estime de vous-même et que vous vous retrouvez une femme nouvellement mariée avec un sac sur votre ventre, ça l'aide pas beaucoup. Pendant 2 ans, j'ai vécu tout ça et on augmentait mes médicaments constamment. À un moment donné, au mois de juillet 2003, j'ai reçu un appel de mon médecin. Il me dit « Chantal, si tu veux, la maladie ne semble pas revenir. On peut prendre la chance de te réopérer. Et on va tout remettre à l'intérieur. Je vous épargne les termes médicaux, mais on rebranche tout par l'intérieur. » Il me dit « Cette opération-là est risquée. On ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner. Mais il dit, si tu veux, on peut essayer. » Et moi, sans même y réfléchir, j'ai dit, oh oui, je veux qu'on essaie. Parce que je ne pouvais pas vivre avec le sac. C'était trop difficile. Et puis, j'ai dit, bien, on verra, ça ne peut pas être pire que c'est en ce moment. Alors, à ce moment-là, j'ai comme vu une petite lumière au bout du tunnel. J'ai dit, peut-être que oui, il y a des beaux jours qui s'en viennent. Et un matin, j'avais un rendez-vous avec mon psychiatre. Et puis je l'ai regardé, puis je lui ai dit, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Non. Il m'a dit, Chantal, tu vas vivre ta vie, mais des médicaments, tu vas en prendre tout le reste de ta vie. Les blessures sont trop grandes. Alors, les antidépresseurs, tu vas vivre constamment là-dessus. Et tu vas pouvoir vivre ta vie. Et je suis partie. Et vous savez ce qui est arrivé dans ma voiture? J'ai dit, toi, tu sais pas qui je suis. Et tu sais encore moins qui je sers. Vous savez quoi? Le médecin s'est servi de ce psychiatre-là pour me réveiller. Parce que j'étais complètement endormie. Et vous savez, tout le long du médecin à chez moi, j'ai pleuré ma vie. Et vous savez ce que j'ai réalisé? C'est que durant les dernières années, les 2 dernières années, je continuais de servir Jésus. Parce que tous les dimanches, j'étais sur l'estrade à chanter. Tous les dimanches. Mais Jésus, dans ma vie, il était mort. Je n'y croyais plus. Dieu était bon pour les autres, mais pas pour moi. L'appel de Dieu sur ma vie, les promesses de Dieu sur ma vie, je n'y croyais plus. Et vous savez quoi? J'ai demandé pardon à Jésus. Parce que vous savez quoi? Si vous êtes ici depuis des années, vous pouvez être dans l'Église et servir Dieu parce que ça fait tellement de temps que vous faites ça que vous ne savez pas faire autre chose. J'avais perdu de vue le plus important, Dieu dans ma vie. Que le Dieu de ma vie était présent pour moi. Je suis arrivée à la maison, je me suis dirigée dans la salle de bain, j'ai pris les pilules, tous les médicaments que j'avais. Je les ai tous jetés dans la toilette. Et depuis ce matin-là, je n'ai jamais retouché un antidépresseur. Je n'ai jamais plus revu de psychiatre. Ça a été la dernière fois que je suis rentrée dans un bureau. Et vous savez comment c'est miraculeux?
c'est qu'un an avant, a changé mon antidépresseur. J'ai été hospitalisée pendant 3 jours. Et j'ai arrêté mes médicaments sans aucun effet. Et ça, c'est juste Dieu. Je tiens à vous dire que si vous prenez des antidépresseurs, ne vous dépêchez pas après rentrer dans votre voiture et jeter vos médicaments. Ça, c'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais c'est peut-être pas de la façon que Dieu va agir dans la vôtre. Soyez sages, parce que ça aurait pu être très dangereux ce que j'ai fait. J'ai subi ma 2e opération au mois de novembre 2003. Et depuis ce temps, la maladie n'est jamais revenue. Amen. L'opération a été un succès. Je suis redevenue à peu près normale. Je n'ai pratiquement plus de symptômes. Et le médecin m'a dit, Chantal, je te connais. Je sais que tu veux des enfants. Tu ne fais rien avant 3 mois. Parce que ça aurait pu être dangereux. Comprenez que j'avais des grosses cicatrices au niveau abdominal. Mais il savait, il me connaissait, il savait que je voulais des enfants depuis tellement longtemps. Et comme je suis une petite fille super obéissante, 3 mois presque jour pour jour, je suis arrivée à l'hôpital et je lui ai dit coucou. Et il m'a dit, t'es enceinte. J'ai dit oui. Et Dieu nous a donné notre petite Mégane. Vous savez, quand on se marie, on fait des vœux devant le Seigneur, on se marie pour le bon, les mauvais jours, dans la santé, dans la maladie. Et j'ai l'impression que mon mari et moi, on s'est trompés de côté. On s'est mariés dans les mauvais, dans les bons jours, dans la maladie, dans la santé. Les 5 premières années de notre mariage ont été très, très difficiles. Et quand je suis tombée enceinte de ma fille, pour nous, pour nos parents, parce que c'était pas facile pour nos parents non plus, ce fut le summum de joie qu'on pouvait vivre. Mégane est un ange descendu du ciel. Après, 2 ans après, 1 an et demi après, mon petit garçon est arrivé, Zacharie, qui a complètement bouleversé notre vie de tous les côtés. Un enfant, ça change une vie, 2, ça en change pas mal. On les aime tellement. Dans ces années-là, le Seigneur, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Chantal, là tu vas t'asseoir. Ça fait des années que tu fais que chanter. Dis-là, Chantal, assis-toi un petit peu. Mon mari a ressenti l'appel pour le ministère à ce moment-là. Il a été demandé pour devenir pasteur jeunesse dans une église au nord de Montréal. Et le Seigneur m'a dit, Chantal, toi, tu vas t'asseoir, tu vas prendre soin de tes enfants et tu vas appuyer ton mari pour qu'il prenne son envol dans le ministère lui aussi. Et c'est ce que j'ai fait. Mais vous savez, demander de quelqu'un comme moi de s'asseoir dans son banc, c'est pas facile. Parce que j'ai jamais fait ça. Mais je l'ai fait. J'ai obéi à Dieu, mais il m'a formé beaucoup. Ça a duré environ 3 ans. Donc j'ai presque pas chanté. Je chantais à l'occasion, mais sans plus. Jusqu'à un jour où mon mari arrête le pastorat de jeunesse et il s'en va assistant pasteur. Et puis là, mon pasteur me demande de prendre soin de la direction de la musique dans l'église. Alors, j'ai recommencé à m'impliquer tranquillement. Et pendant toutes ces années-là, les gens me disaient, oui, mais Chantal, c'est quand le prochain album? Parce qu'en 1999, j'avais fait mon premier album. Et je suis venue beaucoup ici en France, d'ailleurs, avec le pasteur Stéphane Kéry, à ce moment-là. Aussi j'aime, Gap, aussi j'aime. Et puis, les gens me disaient, mais Chantal, un autre album? Et je disais, non, ça c'est plus pour moi. On laisse les autres faire et moi je vais chanter dans mon église et tout va bien comme ça. Et puis un soir, à la maison, mon mari me dit, tu sais Chantal, Dieu a un appel pour toi. Et un jour tu vas avoir à rendre compte à Dieu du talent qu'il t'a donné.
et de l'appel qu'il a posé sur ta vie et que tu n'as jamais rien fait, que tu ne fais plus rien. Et j'étais un petit peu fâchée, parce que les Québécois, ça nous arrive de... Et là, j'ai dit, mais là, Gab, je trouve que c'était injuste, là. Je sers le Seigneur à l'Église, tu sais très bien ce que je veux dire. Et oui, je le savais. Mais je ne voulais pas l'entendre. Et ce soir-là, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait une prière, seule avec mon papa. J'ai mon petit frère qui était rétrograde depuis plus de 10 ans. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je fasse un album, tu me ramènes mon frère. Mon frère n'allait pas bien du tout. Spirituellement, c'était plus que mort, c'était enterré, et bien enterré. Et j'ai dit, Seigneur, tu veux que je fasse un album, tu vas me le montrer, tu me ramènes mon frère. Ça ne pourra pas être plus clair que ça. Parce que j'ai dit, il me faut vraiment un signe très clair si tu veux que je fasse un album. Vous savez ce qui est arrivé? Je me suis fait vraiment prendre. Parce que ça a pris 2 semaines. 2 semaines après cette prière-là, un dimanche matin, mon frère est arrivé à l'église avec sa femme. Et tous les deux, mon frère a redonné sa vie à Jésus et ma belle-sœur, qui ne connaissait pas le Seigneur, a donné sa vie à Jésus. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais j'étais dans le trouble parce que je ne voulais pas faire d'album. J'étais super heureuse, mais j'ai dit non, Seigneur, c'est pas vrai. Ça a duré 1 an, presque 1 an, 10 mois, où j'ai rien dit à personne. Je me suis dit, Seigneur, s'il repart, ça ne comptera pas. Et quand j'ai vu qu'il était vraiment dans l'église, j'ai dit à mon mari un soir, Gabriel, j'ai quelque chose à dire. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, tu sais, le soir, il dit oui. Et j'ai fait une prière. J'ai dit que si mon frère revenait à l'église, je ferais mon album. Il me regardait en riant. Et il m'a dit, go. 1 an après, mon album a vu le jour. Et cet album s'appelle Ma Promesse. Parce que c'était ma promesse. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, je suis en France. Au mois de juin, j'étais en Polynésie française à chanter, à raconter mon témoignage que Dieu a fait dans ma vie. Mais n'est-ce pas extraordinaire? Amen. Amen. N'est-ce pas extraordinaire de savoir? Et je vais être bien honnête avec vous. Quand tu décides de vraiment suivre Jésus, tu déranges l'ennemi. Il va certaines fois essayer de te mettre les bâtons dans les roues pour t'empêcher d'avancer. Vous savez, si vous me demandez aujourd'hui, Chantal, est-ce que tu échangerais ta vie avec quelqu'un? Jamais. Chantal, est-ce que tu revivrais ta vie? Jamais. Mais vous savez quoi? Ce que j'ai vécu fait qui je suis. Et aujourd'hui, il va falloir un grand coup de vent pour enlever mes pieds sur Jésus-Christ. Parce qu'ils sont solidement ancrés. Parce qu'à maintes et maintes et maintes fois, j'ai vu Dieu agir dans ma vie. Et vous savez quoi? Je ne suis pas une exception. Dieu peut agir dans chacune de vos vies. Vous savez quoi? Un jour, on va tous se retrouver face à face devant Jésus. Et ce que nous avons vécu ici va être oublié. On va passer le reste de l'éternité avec Jésus. La vie n'est pas toujours facile. Certaines fois, la tempête fait rage dans ta vie. Et ce que tu dois faire, c'est de rester accroché à Jésus. Ne laisse pas la main de Jésus. Lui ne laissera jamais ta main. Mais ne laisse pas sa main ce soir. Reste accroché à Jésus. Et tu peux me dire, oui, mais Chantal, tu ne sais pas c'est quoi ma vie. Moi, c'est noir. C'est vrai, je ne connais pas ta vie. Mais des moments de grande noirceur dans ma vie, il y en a eu beaucoup.
suis la preuve ce soir que Dieu a agi. Et si je demandais à certaines personnes ici, combien ont vu Dieu agir, je suis sûre que plein de mains se lèveraient. Ce soir, Dieu est ton espérance. Ne laisse pas la main de Jésus. Ne l'abandonne pas. Alors Jésus, tu es tout ce que j'ai.